Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de 5 nouveaux cubes, dont plusieurs de mes nouveaux mains. Donc on va commencer. Le collier là, ça vient de chez Cube Kings. On va commencer par le premier. Donc c'est un Square One de chez Iki. Voilà. Voilà. Il fait, pour le coup, je crois que je l'ai pas payé très cher. J'ai dû l'avoir payé 7€, mais il fait quand même très cheap. Cette layer se tourne mieux que celle-là. Je pense que le lube il doit pas être bien mis partout. Il est quand même ultra serré en plus le cube. Ouais, il va falloir que je le rôde un peu. Voilà, ouais. Un peu n'importe quoi. Il a beaucoup de lock-up et il fait vraiment très cheap. Ouais. Il va falloir que je m'en charge. J'ai changé de Square One parce que mon ancien s'était cassé. C'était un vieux moyo. Deuxième cube, c'est encore un qui, c'est un Axis Cube. Alors j'adore ce cube. Pas de notice, super. Voilà. Je crois que ça se tient comme ça. Ça c'est censé être un centre. Une arête. Ça c'est un coin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste un 3x3 qu'on a changé d'axe qui se tient comme ça en fait. Ah, c'est plutôt déconcertant. Je pense que ça doit pas être si simple à refaire. Oh. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il tourne très bien. Ça, y a pas de problème. Non, il tourne bien. Ça, je vais essayer de m'y mettre un peu, parce que ça a l'air super fun à résoudre. Donc ça, je donnerai des nouvelles. Pour chacun de ces cubes, il y aura sûrement une review. Donc, le Scoob de chez c'est qui? Non, c'est Uxin. Pas de notice. Putain, il était tombé dedans. Ouais, bon. J'ai jamais eu de Scoob avant. Ouais, oula. Je sais même pas encore le résoudre. En tout cas, ce que je sais, là, il tombe bien. Bon, il est habillé. C'est pas le meilleur système qui existe. Mais franchement, c'est mon premier. Donc, je vais pas me plaindre. Je crois que c'est comme ça, ouais, c'est ça. Oula. Je crois que je l'ai mélangé. Ah non. Ça va falloir vraiment que j'apprenne à le faire, mais en tout cas, il tourne vraiment bien. Ça, c'est vraiment pas un problème. Et là, on passe sur les deux cubes que j'attendais le plus. Donc, le premier, c'est le Moyo RS4M. Donc, enfin, un nouveau 4x4, un peu mieux que celui que j'avais avant, qui était un vieux Cyclone Boys tout pété. On a un socle. Merci Moyo. Le cube. Oula. On a une boîte d'accessoires. Ok, donc on a un tournevis pour pouvoir le régler. Je sais pas comment elle s'appelle elle. Mais elle est pas mauvaise, je crois. Elle fait partie des petits moyeux. Et lui là. Je sais pas qui c'est, toujours dans les trucs moyeux. Je sais jamais qui c'est. Bon, je pense que je vais pas encore changer les réglages parce que je connais pas encore le cube. On va faire les premiers turns. Donc il est magnétique normalement. Ouais, il est magnétique. Un bonheur.
Bon, il tourne, franchement, il tourne vraiment très bien. Donc déjà, c'est sûr que c'est mon nouveau main, parce que mon ancien, c'était vraiment un Cyclone Boys tout pété. Il manque des pièces à l'intérieur. Il est éclaté. Donc là, ça fait vraiment du bien. Il tourne vraiment bien. Non, là, franchement, je pense que je vais me mettre à faire des bonnes résolutions en 4x4. Ouais, franchement, il est peut-être un poil serré, je sais pas. En tout cas, il m'a l'air vraiment bien. Le corps est jaune. C'est partout, je crois. Ouais. Oh, c'est stylé en tout cas. Honnêtement, lui, je le conseille déjà. Pas besoin de faire des reviews pour le conseiller déjà. Voilà. C'est le RS4M de chez... C'est un Mofang, je crois. Ouais, c'est un Mofang que j'ai aussi. Mais c'est Moyo, donc bon. Et le cube que j'attendais sûrement le plus, c'est le YJ Mini 5x5. Voilà, il fait 58 mm, c'est-à-dire qu'il fait... il est un poil plus grand qu'un 3x3 classique, et il sera normalement plus petit que lui. Je sais pas combien il fait lui. C'est pas marqué. C'est pas grave. Ah ouais, il fait petit. Hein. Il est minuscule. Donc ça c'est un 356X. Il est à peine plus grand. Et il fait... il est plus petit que le 4x4. C'est fou. On a une boîte d'accessoires aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Ah, c'est super. C'est un socle à monter nous-mêmes. J'ai un peu la flemme de le monter. On a un tournevis. Bon. Des aimants de rechange. Et une notice. Voilà. En tout cas, il a la matière que j'aime bien. C'est du plastique. Genre le RS4M, c'est du mat. Et... genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est mat. Et là, c'est vraiment bien brillant. Genre, ça agrippe bien. Genre, ça, j'aime bien. Bon, on va faire les premiers turns. Waouh. Ah ouais. Il tourne vraiment bien là. Bon, il y avait du bruit derrière moi. Mais, waouh. Il est ultra rapide, mais il est ultra stable aussi. Genre ça, parce que c'est un magnétique aussi. C'est pas marqué, mais il est magnétique. Et vraiment, ils sont vraiment durs ceux du milieu. Ce qui fait que du coup, je peux vraiment cuber comme ça, sans toucher cette ligne-là. Parce qu'elle est plus magnétique que les autres. Du coup, ça reste que rien. C'est incroyable. Donc lui, c'est aussi d'office mon nouveau main. Hein, parce que j'en avais un, mais il manquait une pièce. Du coup, c'était complètement infaisable. Voilà. Bon. En tout cas, si cette vidéo unboxing vous a plu, abonnez-vous. Bref, on s'en fout. A plus pour sûrement une review de CQ. Allez, tchuss.